continuons aujourd'hui, toujours avec le même maître, le professeur Tournesol. Nous prenons la bande dessinée Objectif Lune. C'est vraiment l'album du professeur Tournesol. C'est là où il est au sommet de sa gloire et de son talent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le professeur Tournesol, dans Le Trésor de Rackham le Rouge, il inventait des machines à brosser les vêtements, des vis escamotables, et le sommet de son talent, c'était un sous-marin monoplace. Et on le retrouve quelques bandes dessinées plus tard, il a inventé un moteur atomique et la tournesolite, c'est-à-dire un alliage qui résiste à la chaleur nucléaire. Donc il a un peu changé de domaine quand même. C'est devenu un scientifique de renommée internationale, on se dispute d'un pays à l'autre. Et en plus, il nous fait des blagues. Je ne sais pas si vous avez repéré page 8, il nous fait une blague à la Obélix. Et il nous dit non, moi je ne suis pas sourd, je suis seulement un peu dur d'oreille. Il fallait le faire quand même. C'était surtout pour le passage un peu plus tard, page 39 et suivante, où le professeur Tournesol nous pique une colère extraordinaire. Vous savez, le capitaine Haddock l'a traité de zouave, et ça, il ne l'encaisse pas. Et le professeur Tournesol devient foudrage, et il y a trois choses qui changent dans son comportement. La première chose, c'est l'effet Hulk. Le professeur Tournesol a une force incroyable. Si vous regardez la page 40, il y a un gros balèze qui veut l'arrêter et il accroche le gars à un porte-manteau. Moi j'aimerais bien pouvoir faire ça. Le professeur Tournesol qui pèse 10 kg le fait sans s'en rendre compte. Ensuite, page d'après, il prend des risques extraordinaires au volant avec une habileté digne d'un pilote de course. Et enfin, à la page 43, il remet en place le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, on ne bouge pas comme ça. Et il le traite d'enfant, il le gronde comme un enfant. Vous n'êtes pas honteux, faire le pitre devant tout le monde, allons debout, l'ascenseur vous attend. Et un peu plus tard, une chose qui nous brûlait les lèvres et que le professeur Tournesol dit encore. Est-ce que vous le faites exprès ou non? Chaque fois qu'il y a moyen de vous cogner ou de vous étaler les quatre fers en l'air, vous ne ratez pas l'occasion, ça perd les bopettes. Vous ne pouvez pas faire attention, non? Et donc, c'est la colère du professeur Tournesol qui m'intéresse aujourd'hui, la colère. La colère dans le combat spirituel. Je n'ai pas trouvé d'exemple chez Thérèse d'Avila ou chez les auteurs spirituels. La colère est plutôt mal vue chez les auteurs spirituels. Néanmoins, on est sûr qu'elle a une place dans le combat, une bonne place, pas simplement une méfiance à avoir envers elle, mais une bonne place. S'il y avait besoin d'une preuve, il n'y aurait qu'à regarder dans l'Évangile. Il y a au moins 2 cas où notre Seigneur se met en colère pour le bien. Et donc la colère a une place dans notre combat. Et on va voir que c'est une place importante, un peu délicate, mais une place importante. Vous vous en doutez bien, quand le Seigneur, quand Dieu crée le monde, qui fait l'homme avec des passions, c'est pas pour nous appeler à être malheureux sur terre et à passer notre vie comme des forçats à lutter contre nos passions. Dieu nous a donné des passions d'être de chair. Nous pouvons avoir des sentiments violents. Et en fait, Dieu nous le donne pour un bien, pour notre bien, et pour qu'avec ça, nous nous sanctifions, pour que nos actes soient mieux faits, plus vite, plus facilement. Par exemple, si vous n'aviez jamais peur, vous ne pourriez pas fuir aussi vite qu'il faudrait. Et si vous n'aviez pas de désir, vous ne mangeriez pas assez. Et donc Dieu nous donne des passions pour un bien. La passion de colère, c'est la passion qui s'enracine dans le désir de justice. Il y a 2 choses qui sont en ingrédient dans la colère. D'une part, la haine pour un mal, quelque chose qui nous frustre, qui du coup nous remonte, et un désir pour la vengeance, c'est-à-dire pour faire justice. Donc cette colère-là nous a été donnée par Dieu au service de la justice. Et donc vous sentez bien du coup que ça va être assez bienvenu dans certains combats spirituels pour un grand bien. D'accord? Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, la colère, elle est à double tranchant, et souvent d'ailleurs, elle est plus négative que positive. Parce qu'on ne la gère pas bien, on est blessé, et la colère nous joue de mauvais tours. Donc si vous voulez faire rentrer la colère dans le combat spirituel, le premier préalable, c'est de gérer votre colère. Apprendre à apprivoiser cette colère pour faire une force au service de la raison, et non pas une vague furieuse qui va embarquer votre raison et vous faire faire des actes que vous regretteriez. Et donc c'est un long apprivoisement, mais en revanche, c'est une arme qu'il faut posséder, surtout si vous êtes appelé à des grandes choses. La colère, ça va être le moyen que vous aurez en vous pour vaincre des obstacles beaucoup plus forts que vous, comme on voit avec le coup du porte-manteau chez le professeur Tournesol. Il faut donc se poser une question, une seule pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce que quand je suis en colère, c'est parce que je suis vexé, je suis jaloux, parce que je suis vaniteux,
parce que je ne sais pas quoi, ou j'aime trop mon confort et je ne supporte pas qu'on l'enfreigne? Est-ce que je suis en colère pour moi-même, parce que je suis imbu de moi? Ou alors est-ce que je me mets en colère pour des plus faibles, pour les protéger, pour une cause plus grande? La colère est une bonne révélatrice de l'état de notre cœur, et il y a vraiment une purification à faire pour justement que cette colère soit tournée vers un combat, un bon combat. D'accord? Une autre question d'ailleurs qui est subsidiaire, qui pourrait être intéressante, c'est contre qui je me mets en colère? Est-ce que je me mets en colère contre des gens plus petits que moi, plus faibles, où je sais que du coup j'aurai pas de risque? Ou est-ce que je me mets en colère contre des gens plus forts que moi, mais où il y a une bonne cause qui m'aiguillonne, et donc c'est parce qu'il y a des gens, des innocents qui sont victimes, parce que la justice est offensée, que je me mets en colère, quitte à risquer quelque chose pour de vrai. Voilà. Donc ça c'est la question qu'il faut se poser, et qui va permettre ensuite d'apprivoiser, d'intégrer la colère dans mon combat spirituel, et d'atteindre un niveau d'efficacité et de service du bien que je n'aurais pas sans elle. Et donc je finis avec l'exemple du Christ. On pense évidemment aux marchands du temple qui sont chassés à coups de fouet, mais un autre passage me semble encore plus parlant, c'est en Matthieu 23, quand Jésus prononce les 7 malédictions contre les pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux, etc. 7 fois il y revient, et on sent qu'il y a une véhémence dans les paroles de Christ. Et pourquoi? Parce que il y a des victimes dans l'hypocrisie des pharisiens et des scribes, c'est nous, c'est les petits, c'est ceux qui font confiance à ceux qui ont autorité et qui sont emmenés dans l'erreur à cause d'elles, à cause de ces autorités. Et il y a aussi certainement chez Jésus un amour pour ces pharisiens et ces scribes qu'il veut sauver, mais la seule façon de les sauver, c'est de les choquer, de dénoncer le mal qui est en eux parce qu'ils sont trop pris dedans. Il n'y a que la colère qui peut finalement les secouer, en espérant que ça marche. En tout cas, c'était le seul moyen qui restait au Seigneur, à moins de faire un miracle. Voilà. Et donc, remercions bien le Seigneur d'avoir eu cette sainte colère, de nous avoir montré comment il était légitime parfois de se mettre en colère, et puis demandons-lui son esprit pour que nous puissions mettre à son service ces passions de colère qui, assez souvent, nous pourrissent la vie, il faut le dire, même en temps de confinement, j'imagine que parfois c'est pas évident pour tout le monde, mais avec son esprit et avec un certain labeur, la colère va devenir une aide pour la santé et le service des autres. Je vous remercie, à bientôt.